Bonjour, c'est Raphaël de formationmarketing.fr. Dans cette vidéo, on va parler de l'algorithme de TikTok. Vous allez tout savoir sur comment il fonctionne pour décider de votre visibilité. Parce que lorsque vous publiez des vidéos sur TikTok en tant qu'entreprise, TikTok va bien sûr décider de le montrer à un maximum de gens ou non. Et donc tout ça, ça fonctionne avec un algorithme qui décide de tout ça pour vous. Donc je vais vous dire comment il fonctionne et je vais vous dire ce qu'il faut faire pour devenir visible. Quels sont les éléments clés qu'il faut faire pour optimiser et pour avoir toutes les chances de son côté pour avoir la visibilité sur TikTok. J'avais déjà fait une vidéo de ce genre pour l'algorithme de Facebook, c'est à peu près le même principe. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok, tout comme les Facebook, YouTube aujourd'hui, LinkedIn au niveau B2B et aussi Twitter, donc qui est devenu X, fonctionne selon un principe, c'est qu'ils veulent montrer du contenu qui intéresse les gens pour que les gens restent sur la plateforme et soient divertis et oublient en fait qu'ils sont sur la plateforme. Donc du coup, il va essayer de voir quels sont les meilleurs contenus qui vont permettre de faire tout ça. Lorsqu'on se rend sur TikTok, là on est sur une version ordinateur, là je suis dans la partie explorer. Vous avez la partie pour toi, ça c'est TikTok qui va décider quelle vidéo vous montrer selon vos centres d'intérêt et on va voir comment il décide de ces centres d'intérêt là. La partie explorer où là on peut avoir des catégories pour essayer de segmenter, donc de séparer chaque type de vidéo. Mais là aussi il va décider quelle vidéo mettre dans la rubrique par exemple spectacle. Twitter va pas mettre n'importe qui dans la rubrique spectacle, il va d'abord mettre des vidéos qui sont intéressantes. Mais on va voir comment il va décider que ces vidéos-là sont intéressantes justement. Et ensuite, il y a la partie des abonnements ou de vos amis. Pour la partie abonnements et vos amis, TikTok ne va pas forcément vous montrer d'abord les publications de vos amis et de ceux dont vous êtes abonné. Sauf si vous le décidez et que vous demandez exactement de montrer la publication de ceux dont vous êtes abonné. Parce que TikTok fonctionne selon un principe qui est que vous devez voir le contenu seulement s'il est intéressant. S'il n'est pas intéressant, vous ne le verrez pas. Et c'est là où ça change de tout ce qu'on a connu aujourd'hui sur Internet, c'est-à-dire qu'avant, on faisait grandir une base d'abonnés au maximum pour que la prochaine publication qu'on publie soit visible par tous nos abonnés. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 0 abonné, mais qui fait un contenu intéressant, TikTok va le promouvoir pour que tout le monde le voit, même si la personne n'a pas d'abonnés, parce que TikTok va considérer que le contenu est intéressant. Donc il mérite d'être vu, même si personne n'est abonné au compte de la personne qui a publié ce contenu. Donc ça, c'est à la fois une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont beaucoup d'abonnés, parce que du coup, sur chaque contenu, quelqu'un qui va avoir 1 million d'abonnés, il va dépendre de TikTok qui va décider pour lui si le contenu est intéressant, alors qu'il a 1 million d'abonnés et que normalement, le million d'abonnés doit voir ce qu'il vient de publier. Sauf qu'en même temps, si vous venez de vous lancer et que vous n'avez pas d'abonnés, si votre contenu est très bien dès le départ, TikTok va vous aider et va vous propulser et vous permettre de devenir visible instantanément. Alors pour décider qu'un contenu mérite d'être visible ou pas, TikTok fonctionne selon plusieurs critères, plusieurs métriques, mais qui sont très importants. Tout ça, j'en ai parlé dans mon article Les secrets de l'algorithme TikTok qui est présent sur le site formationmarketing.fr et c'est également présent donc dans la formation TikTok gratuite professionnelle pour débutants. Vous avez tout un plan avec plusieurs dizaines d'articles qui vous expliquent tout sur TikTok. Donc allez jeter un coup d'œil, je mets le lien dans la description. Et vous avez en ce moment les vidéos aussi qui sont publiées. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez. Je réponds à tout et tout ça c'est donc gratuit, libre d'accès sur le site internet formation avec un S marketing.fr. Et donc comme je dis dans mon article, l'algorithme de Facebook fonctionne selon plusieurs critères. Il va y avoir selon ce que les gens font de la vidéo. Si quelqu'un qui voit votre vidéo zappe directement et passe à une prochaine vidéo, ça veut dire que la vidéo n'est pas intéressante. Sauf que du coup, ça veut dire qu'il faut être intéressant dès les 2 premières secondes de la vidéo, parce que ça va très vite quand vous voyez des vidéos qui apparaissent sur votre fil sur TikTok, vous voyez si vous avez envie de regarder la vidéo ou non. Et du coup, si vous regardez toute la vidéo, ça veut dire qu'elle est intéressante. Ensuite, avec cette vidéo que vous venez de voir, vous allez décider soit de la liker, soit de commenter, soit de partager, soit même de l'enregistrer. Tout ça, ça fait des actions d'engagement et ça prouve que la vidéo est intéressante parce qu'elle crée de l'engagement envers les utilisateurs. Tout ça, c'est des signes qui montrent que la vidéo est intéressante et elle mérite d'être vue par plus de monde puisque quelqu'un qui l'a déjà vue a réagi, s'est intéressé à la vidéo et a fait quelque chose avec. Et TikTok, donc avant de montrer cette vidéo à beaucoup de gens, va passer par une petite phase de test.
Lorsque vous publiez votre vidéo, la vidéo sera vue par un petit nombre de personnes qui semblent, selon TikTok, correspondre à la cible, c'est-à-dire ceux qui sont censés être intéressés par votre vidéo. Donc de base, il faut que votre vidéo contienne des mots-clés, que ce soit dans ce que vous dites dans la vidéo ou sinon dans les titres, dans la légende, dans les sous-titres. Avec les mots que vous allez utiliser dedans, par exemple, si vous parlez d'une entreprise qui vend des fleurs, il faut qu'il y ait le mot fleurs, vente de fleurs, bouquet de fleurs, etc. Et là, TikTok va comprendre que vous parlez de fleurs et va regarder dans toute sa liste d'utilisateurs qui s'intéressent aux fleurs. Il va proposer la vidéo à quelques personnes en décidant de tester votre vidéo auprès de ces gens-là, des gens qui sont normalement intéressés de base. Si auprès de ces gens-là, la vidéo est vue jusqu'au bout, même revue, elle est likée, partagée ou commentée, TikTok va se dire que cette vidéo est intéressante, donc elle mérite d'être vue par toutes les autres personnes qui s'intéressent aux fleurs. Et si jamais tout le monde qui s'intéresse aux fleurs aime cette vidéo, peut-être qu'il y a plus de gens encore, des gens qui ne s'intéressent pas aux fleurs ou qui on ne sait même pas s'ils s'intéressent aux fleurs. TikTok va utiliser cette vidéo pour la montrer à plus de gens et voir si cette vidéo mérite d'être vue à un public qui va au-delà de ceux qui aiment les fleurs. Et c'est là où le nombre de vues d'une vidéo peut exploser, puisque TikTok va se servir de votre vidéo pour détecter si quelqu'un qui n'a jamais signalé le fait, par exemple, qu'il aime des fleurs, en regardant cette vidéo, va montrer qu'en fait, la personne aime les fleurs. C'est pour ça que parfois, vous, quand vous regardez des vidéos et que d'un coup, vous voyez une vidéo qui était sympa et qui va montrer, par exemple, quelqu'un qui crée des sushis en mettant un steak haché dessus. Donc, normalement, les sushis, c'est avec du poisson. Il y a la version avec le poulet, mais si quelqu'un fait un sushi avec du steak haché dessus et que vous voyez que ça a l'air bon quand même. Si vous vous êtes jamais intéressé aux sushis ou des vidéos de sushis sur TikTok, quelqu'un va se dire « Ah tiens, cette personne à la base je savais pas qu'elle aimait les sushis, et bien maintenant, en ayant montré cette vidéo de sushi spécial burger, je vois que la personne est intéressée quand même par les sushis ou tout ce qui se rapproche. » Donc les vidéos qui marchent servent à alimenter toutes les données que TikTok récupère sur vous pour montrer le plus de vidéos possible à tous les utilisateurs. Et ça, c'est dans le cas où ça marche. Si ça marche pas, par exemple, il va montrer votre vidéo à 100 personnes, vous allez voir que vous avez fait 100 vues. Si toutes les personnes zappent la vidéo au bout de 2 secondes et si personne ne commente, ne partage, TikTok va se dire « Tiens, ça sert à rien que je la montre aux autres puisque tout le monde s'en va dès que je la montre, dès que je la propose. » Et donc c'est là que certains vont voir que leur vue se limite à 100 vues et que le nombre de vues n'explose pas. Ça veut dire que la vidéo n'est pas intéressante de base et encore moins dès les 2 premières secondes. Du coup, ça fait que toutes les vidéos fonctionnent au mérite. Et même si vous êtes quelqu'un qui avait 1 million d'abonnés, si vous commencez à faire des vidéos qui sont absolument nulles et qui ne méritent pas d'être vues, TikTok ne proposera pas ces vidéos à tous les abonnés, même s'ils sont censés aimer le contenu de base. Donc avoir des abonnés ne sert pas à rien non plus. Ça permet à TikTok de savoir que vous aimez quand même ce créateur et que normalement, dès qu'il y a une vidéo qu'il fait, vous allez l'aimer. Mais ça permet quand même aussi à tout le monde, même en partant de zéro, d'être visible instantanément sur TikTok. Tous les autres réseaux sociaux maintenant aujourd'hui commencent à fonctionner comme ça, que ce soit Instagram, Facebook ou autre, X. N'importe quel contenu, même si le compte vient d'être créé, peut être diffusé à tous les utilisateurs de la plateforme si le contenu est incroyable. Donc ce qu'il faut faire quand vous faites vos vidéos, c'est absolument d'être intéressant dès les premiers éléments de votre vidéo, dès les 2 premières secondes. Il faut que le sujet soit bien clair au niveau du titre, de la légende, des sous-titres, des mots que vous employez. Si vous voulez vendre des fleurs, employez le mot vente de fleurs ou bouquet de fleurs, tout ce qui est en rapport avec les fleurs dans la vidéo. Comme ça, TikTok va comprendre que vous parlez de fleurs et va le proposer aux personnes qui s'intéressent aux fleurs. Évidemment, vu que c'est de la vidéo, quand vous voyez des vidéos qui sont mal faites, qui sont floues, qui sont mal filmées, vous n'allez pas avoir envie de la regarder. Si la vidéo est bien faite, vous allez avoir envie de la regarder. Donc essayez de mettre un petit peu d'attention dans votre vidéo. Pensez toujours, le sujet dont je suis en train de parler, est-ce que vraiment ça va intéresser quelqu'un qui va regarder cette vidéo? Ou est-ce que ça va juste intéresser ma tante à qui je vais montrer la vidéo et qui va dire « Ah tiens, c'est bien, belle vidéo ». Donc faites très attention à ça. L'audio aussi doit être soigné pour que ce ne soit pas un facteur qui va empêcher la personne de regarder la vidéo. Et donc si on revient à TikTok, donc l'onglet pour toi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui va s'intéresser aux fleurs, les vidéos qui parlent de fleurs vont se retrouver dans la partie pour toi.
puisque TikTok a décelé que la personne aime les fleurs. Donc, TikTok va proposer des vidéos intéressantes des personnes qui parlent de fleurs. Ensuite, si dans Explorer ou dans Rechercher, vous allez taper fleurs, ce sera le même système. TikTok va vous proposer des vidéos qu'il a déjà testées et dont il sait qu'elles sont intéressantes pour ceux qui s'intéressent aux fleurs. Là, quand on fait Explorer, on a les catégories qui regroupent de manière plus large les sujets. Mais en gros, là, dans la partie spectacle, c'est toutes les vidéos qui sont mises dans une rubrique spectacle et qui ont été testées déjà auparavant avec une audience ciblée et choisie par TikTok pour savoir est-ce que cette vidéo est à mettre dans la rubrique spectacle ou pas. Si je tape bien fleurs ici, j'ai donc des contenus vidéo de fleurs. La fonction recherche me permet aussi de voir tout ce qui est en rapport avec les fleurs, mais ça c'est pour autre chose. Et là je vois donc les vidéos qui ont marché et certaines en test que TikTok me propose, puisqu'il y a écrit à un endroit dans la vidéo, que ce soit dans le titre ou dans les commentaires, etc., le mot fleurs. Et en plus, maintenant avec l'IA, il y a une analyse de contenu qui est faite toute seule. L'IA va détecter que là, sur la vidéo, il y a des fleurs. Donc, c'est du contenu qui montre des fleurs. Donc, j'en profite. Par exemple, je vais garder cet exemple-là. Si vous faites du contenu de fleurs, tapez vous-même le mot-clé fleurs sur TikTok, comme ça vous voyez déjà le type de contenu qui est proposé, et servez-vous de ce qu'il y a là. Ça, c'est des idées de contenu, de mots-clés que vous pouvez utiliser pour faire des vidéos sur les fleurs. Étant donné que TikTok met ces termes-là de recherche en lien avec la recherche de base qui est fleurs, ça veut dire que TikTok pense que ça, ces mots-là, bouquet de fleurs, plus belle fleur, offrir des fleurs à sa copine, c'est quelque chose de naturellement en lien avec le mot fleurs. Donc parfois ça peut être totalement autre chose, et ça peut être totalement illogique pour vous, mais TikTok lui considère que ce genre de mots-là, c'est quelque chose que les gens peuvent regarder et dont ils peuvent être intéressés lorsqu'ils cherchent juste le mot fleurs. Là en tapant ça, je me dis tiens j'ai peut-être envie d'une idée de bouquet de fleurs à 10 €. Et du coup en cliquant là-dessus, ça me met rechercher bouquet de fleurs à 10 €, et là je tombe sur toutes les vidéos qui présentent des bouquets de fleurs à 10 €. Voilà donc comment TikTok décide de rendre visible votre contenu ou non sur sa plateforme. Lorsque vous créez des vidéos, vous avez les vues et vous avez aussi les statistiques. Ces statistiques, elles sont activables avec le compte pro. Le compte pro, lorsque vous allez sur Profil, vous avez la roue motrice et vous avez le compte entreprise. Il faut que vous activiez ici le compte entreprise et que vous alliez voir les outils business. Dans les outils business, vous allez avoir des statistiques détaillées sur les utilisateurs, vos abonnés, ceux qui voient vos vidéos, etc. et comment vos vidéos performent. Du coup, vous pouvez progresser en analysant ces statistiques. J'ai fait une vidéo pour vous présenter tous ces outils professionnels qui sont très utiles et je vous ai expliqué très simplement. C'est un tutoriel simple qui est destiné aux débutants. J'ai pris le temps de parler, je vous mets la vidéo ici, donc allez la regarder. Et si jamais vous l'avez déjà regardée, essayez de voir toutes les autres vidéos ou tous les autres contenus que j'ai fait sur TikTok sur formationmarketing.fr. À très vite.